C'est ça. Pour améliorer votre niveau d'études, afin de faire quoi? Seulement améliorer et puis c'est améliorer, c'est bon. Vous voulez en faire quoi de ça, de cette amélioration? Travailler. Mais déjà, vous êtes infirmière d'État, vous n'êtes pas en train de travailler. Qu'est-ce qui nous garantit que même si vous avez ça, vous allez travailler? Travailler. Vous savez, dans la vie, il faut commencer quelque chose. Et il faut, même si c'est le bénévolat, passer dans une structure de santé, appliquer ce que vous avez appris. Au cours de cela, vous pouvez avoir d'autres opportunités. Et en même temps, vous n'allez pas oublier ce que vous avez à faire. Donc, faire des formations et s'asseoir uniquement, c'est sans pour autant l'appliquer, vraiment, c'est. Vous allez perdre des notions, quoi. C'est une perte. Hein? Ok? Donc, c'est tous, ce sont les trois qui sont là ce soir. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, c'est un honneur vraiment, encore une fois de plus, d'être avec vous. Et bonsoir aux Maliens de l'extérieur. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien. Donc, ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur un concept qui est très important. Je pense que la fois dernière, on a eu un peu à ébaucher ce concept. C'est un concept qu'on appelle le concept de triade besoin, demande et réponse. OK? Donc, je suis plus à l'aise avec vous pour développer cela parce que vous êtes tous appelés un jour à pouvoir répondre, comme le chercheur l'a dit, à certaines problématiques en ce qui concerne la santé des individus et de la population. On a eu à discuter de cela avec qui était malien de l'extérieur la fois dernière, concernant leur projet de SCOFI. Donc, qui a eu à dire qu'ils mènent vraiment des enquêtes à la base, ils font vraiment une étude contextuelle, et afin de pouvoir dégager les réponses qu'il faut pour les problématiques ou bien pour les besoins qui sont exprimés pour la population. Maintenant, ce concept-là, il faut savoir que ce concept-là vient de quelque part. Ce concept a été beaucoup plus développé par les économistes, les acteurs des finances. OK? Donc, eux, pour pouvoir répondre au développement de leur activité, ils ont mis ces concepts en application. Donc, tel que vous pouvez voir dans le but de développer des marchés, donc des nouveaux produits, en élargissant la demande pour créer des nouveaux besoins. Donc, eux, sincèrement, ils ont développé ces concepts pour pouvoir davantage rendre plus attractif, attrayant et être vraiment aux côtés des populations et pouvoir les offrir les services qu'il faut. Donc, c'est en économie, très certainement que dans le domaine des finances, que ce concept a été plus travaillé. Donc, ce concept s'est vu appliqué à la santé publique. Donc, ils l'ont appliqué à la santé publique parce que tellement que le monde des finances a eu un impact considérable par rapport à la participation au niveau de la base, participation communautaire par rapport aux populations cibles, ainsi de suite. Donc, les acteurs de la santé publique ont jugé nécessaire de prendre ce concept, de travailler là-dessus et de l'adapter réellement aux besoins en matière de santé publique. OK? Donc, habituellement, on considérait habituellement que le but d'une action en santé était de pouvoir répondre aux besoins de santé des individus et des populations.
Donc, il se trouve que le schéma que je vais vous montrer va prouver le contraire, n'est pas suffisant de seulement répondre aux besoins en santé des individus et des populations. Il faut passer par beaucoup de choses. Il faut pouvoir adapter ces concepts à cela. Donc, cette triade est un modèle clé qui doit guider la réflexion en santé publique. Elle éclaire la nécessaire prise en compte du point de vue des personnes visées, par l'action, la non moins nécessaire analyse préalable de l'état de santé de la population visée et l'indispensable prise en compte des réponses déjà existantes avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, il ne s'agit pas, comme le texte le dit, d'apporter une action en santé pour pouvoir répondre à un besoin. Il s'agit de passer par toutes ces analyses. Peut-être qu'il y a des réponses qui existent, qui peut-être sont... il y a des insuffisances par rapport à ces réponses. Donc, s'il y a des insuffisances, il faut les renforcer. Dans le cas contraire, si ces réponses ne répondent pas réellement, ne sont pas adaptées à la problématique sanitaire, de pouvoir développer les réponses qu'il faut. OK? Donc, on va passer au schéma et je compte. Et avec ce schéma, nous allons faire quelques exercices. Voilà. Bien, ça c'est. Je suis dans. Non, c'est bon. Une minute, je cherche. Bonsoir, madame. Je ne viens pas. Oui. Voilà. Maintenant, on passe dans partager. C'est vous. Ici. On dépense ici partager. Bien, c'est pas partagé. Bon, est-ce que les Maliens de l'extérieur voient ce schéma-là? Oui. Vous voyez? On voit bien, oui. Oui, ça va. Oh, c'est bon. Voilà, donc vous voyez ce concept de demande de réponse, c'est trois cercles concentriques
se recoupe à des niveaux. Maintenant que chaque niveau, il s'agit de l'analyser et de pouvoir répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer à chaque niveau. Par exemple, quand on prend la première zone, zone 1, là, on parle de l'adéquation entre besoins et demandes. Donc, on dit que des besoins existent, les demandes sont exprimées, le système de santé n'est pas en mesure d'apporter les réponses satisfaisantes et il y a donc un potentiel de mécontentement de la part de la population. Maintenant, par rapport à cette première zone, est-ce que on peut donner des exemples? Les besoins existent, les demandes aussi sont exprimées, mais le système de santé n'est pas en mesure d'apporter les réponses satisfaisantes. Maintenant, dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous pouvez exprimer des exemples de ce cas? Besoin existe, demande exprimée, mais le système de santé n'arrive pas à répondre. Le professeur, Oui. je peux me jeter? Oui, vous pouvez vous jeter, oui. Voilà, c'est dans la vie professionnelle surtout. Oui. Par exemple, nous sommes dans un centre de santé de référence. OK. Où, par exemple, il n'y a pas un dentiste. OK. Donc, les services à assumer les besoins. Et la population aussi est dans les besoins. Et on a demandé parce que la population vient au centre de santé pour ça. Voilà, donc malheureusement, ça fait des années que vraiment les problèmes n'est pas toujours résolu. Excellent. Ça peut être un exemple. C'est une très bonne chose. OK. Oui, merci. Ça peut être un bon exemple. OK, merci. Alors, ça peut être on a un dentiste parmi nous. Ah. Oui. OK, moi merci. aussi, je souhaiterais vous donner un petit exemple. Je souhaiterais prendre l'exemple du cas de l'hôpital de Point G, par exemple. OK. Voilà, si j'ai bonne mémoire, je crois que ça fait bientôt une année qu'ils n'ont pas de scanner. N'est-ce pas? Oui, donc... Alors qu'il y a un service de réanimation, il y a un service de biologie, il y a un service de chirurgie. Il y a un service de radio. Tout à fait. Oui. Maintenant, le scanner est là, mais ce n'est pas fonctionnel. C'est qu'on appelle, disons que ce n'est pas un état de fonctionnement. Et puis, à chaque fois qu'on exprime le besoin pour qu'on puisse nous donner soit un nouveau scanner, soit réparer l'ancien qui est là pour le rendre opérationnel. Et malgré ça, il n'y a toujours pas encore de satisfaction. Et souvent, les patients sont obligés soit de se diriger vers une structure privée, soit une structure publique, et ce soit au niveau de Gabon. Excellent exemple. Vous voyez le point où c'est une grande difficulté, et pour le personnel de santé, et pour les malades, que vraiment, il n'y ait pas de réponse par rapport à tout ça. Donc, moi, je me dis que en tant que des futurs cadres, vraiment, si vous faites ce genre d'analyse, la priorité, c'est de pouvoir répondre à ça. Donc, la priorité n'est pas de faire autre chose, il faut pouvoir répondre à ça si vraiment vous voulez répondre aux problèmes de santé de la population. Donc, d'autres exemples. Oui, Kone qui est là. Oui. Oui. C'était ça. Ah, c'était le même exemple. Ok, d'accord. Ok. Un autre exemple? Je voudrais donner un exemple en rapport avec la prise en charge des lésions précancéreuses. Ok. Le besoin est là. Oui. La prise en charge. La demande est faite. Nous n'avons pas d'appareil de cryothérapie pour la prise en charge de ces lésions précancéreuses du col de l'utérus. C'est ça. Excellent. Un autre exemple? Oui, les Maliens les oui. Alors, par exemple, nous qui sommes en région ici, les évacuations sur Bamako sont très compliquées parce qu'il n'y a pas d'ambulance bien équipée pour de bonnes évacuations de certains cas. Oui. Les besoins sont bien là, mais on ne parvient pas à avoir d'ambulance vraiment bien équipée pour évacuer certains cas plus facilement avec toute sécurité.
avec l'insécurité, avec l'état de la route. Ouais. Oui. Excellent. Maintenant, là, il y a quand même quelques moyens qui existent, mais ces moyens, il s'avère que ces moyens sont insuffisants. Oui. N'est-ce pas? Oui. OK. Oui, il y a d'autres exemples? Un autre exemple. Exactement. La prise en charge des complications ou bien des comorbidités de COVID-19. Oui. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple d'actualité. Quelqu'un en ligne là qui parle là. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple par rapport à la prise en charge des comorbidités liées à la COVID-19. Donc ça, c'est tellement important. Et on veut sauver des vies. Quelqu'un rentre avec Covid avec une comorbidité liée à son HCA, liée à son diabète, liée à d'autres maladies chroniques. Donc, on ne va pas quand même demander à la personne d'aller ou bien de prescrire des ordonnances. Il faut aller acheter ses médicaments ou bien aux parents d'aller acheter ses médicaments pour amener. Il faut que ces médicaments soient disponibles. Vraiment, c'est une grande priorité qui est là. Ces médicaments soient disponibles pour que les médecins puissent les inoculer une fois face à ces cas-là. Ça, c'est excellent. Mais par rapport aux actions communautaires, parce que nous sommes en santé publique, nous sommes plus appelés à travailler au niveau communautaire. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple de référence évacuation, qui est vraiment la demande est là, le besoin est là, mais il y a assez d'insuffisance. Ça, c'est aussi, on voit ça au niveau communautaire. Mais dans vos actions de tous les jours, est-ce que vous pouvez donner des exemples par rapport au niveau communautaire de cette problématique-là? Oui? Les bilans CPN dans les CESCOM éloignés. Les bilans CPN dans les CESCOM éloignés. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les CESCOM éloignés comme bilan, par exemple? On peut ouvrir des labos et même former le personnel par rapport aux échographies. Donc, ça permettra non seulement... Donc, vous trouvez qu'il n'y a pas de labo dans certains CESCOM? Bon, vous voyez, et eux ont dit que vraiment ça va. Alors que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ça, ce sont des actions, vous, en tant que des professionnels ou bien des humanitaires, vraiment, ce sont des actions prioritaires. Le besoin est là et la demande est là, mais tout le monde est à la tête dans d'autres choses. Hein? Alors qu'on veut lutter contre la mortalité infanto-maternelle, et il n'y a pas ces trucs-là. Donc, vraiment, c'est urgence plus 3 fois ou 5 fois. Mais... Il y a un besoin commun partout. Oui. C'est des questions qui sont résolues à l'État-major. C'est un besoin propre à tout le monde. Donc, je pense qu'on va arriver à ces cas spécifiques. Donc, sincèrement, c'est ce qu'il faut pour toutes nos structures. Et si vous faites cette analyse, ça vous permet réellement d'être beaucoup plus efficace et efficient dans vos actions humanitaires. Vous allez travailler sur la nutrition, vous allez travailler sur le VIH, vous allez travailler sur le paludisme. Vraiment, si vous ne vous posez pas ces questionnements-là, vous ne pouvez pas répondre réellement aux problèmes auxquels vous faites face. OK? Donc, la deuxième zone, on dit que, oui, il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, bon, c'est toujours par rapport à la première zone. Il y a un élément, un élément important par rapport au personnel de santé. Maintenant, le moyen de la santé prévoit 23 personnels de santé pour 10 000 habitants. Et puis, dans le Mali, pour les rapports de la RH 2018, c'était à 7 personnels de santé pour 10 000 habitants. Donc, le besoin est là, mais on ne parvient pas à satisfaire. Le docteur Ahmed Yarousso, il a suivi depuis l'année. OK. Il va soutenir le Saméli. OK. Oui. Ah oui, j'ai reçu votre document là. Ah, oui, c'est ça. OK. Vous avez compris? Voilà. On va arriver ici. Okay. On va par moment intervenir aussi dans la sécurité avec vous. C'est ça. Avec vous. OK. On soutiendra le Saméli supplémentaire. Inch'Allah.
Ok, oui, vous pouvez continuer. Merci, soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez continuer. Voilà, je disais que quand tu prends les besoins de santé au Mali, oui, on a un besoin parce que ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Oui. Les rapports pour le Mali en 2018, c'était à 7 professionnels de santé pour 10 000 habitants, avec une concentration beaucoup à Bamako. Donc, les régions, les besoins sont là, mais la répartition du personnel pose problème. Oui. Voilà, donc les besoins sont là. Donc, à Bamako, nous sommes à combien pour 10 000 habitants? Voilà. 7. À Bamako, nous sommes à combien pour 10 000 habitants? Bon, à Bamako, c'était apparemment 23. 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants à Bamako. Ça n'était même pas ce que l'OMS a dit, mais c'est proche. Mais par contre, dans certaines régions, c'est 2, 3. Par exemple, à Taoudé, nous, on était à 2 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Oui. À Tombouctou, c'était à 3 pour 10 000 habitants. Ok. Maintenant, si le ratio de Bamako n'est pas au complet, pourquoi tu te plains de Bamako? Hein? Si le ratio de Bamako ne répond pas aux normes, pourquoi tu te plains de Bamako? Oui, mais il y a une très grande différence, professeur. Mais il faut chercher à combler le gap de l'autre côté, mais il ne faut pas chercher à diminuer de l'autre côté. Oui, quand on parle de l'équité, je ne parle pas de diminuer là-bas, Bon, mais... L'équité dans ce sens, toute vie est sacrée. Donc je pense qu'on va peut-être faire de telle sorte que Bamako puisse respecter les normes et en même temps amener la tendance des autres régions à être au niveau de Bamako. Voilà. Maintenant, si vous essayez de délocaliser ou bien de ramener d'autres qui sont à Bamako dans d'autres régions, vous voyez, c'est qu'ils ont tenté à plusieurs reprises, ça ne peut pas marcher. Et ça ne va pas marcher. C'est ça le problème même, professeur. Voilà, ça ne va pas marcher. Donc, c'est un bon exemple, un très bon exemple qu'il faut la médicalisation. Il faut respecter les normes, les ratios d'agents de santé par le nombre de populations indiquées par l'OMS. C'est aussi très important pour pouvoir être efficace en matière de santé des individus et de la population. Professeur. Donc, par rapport à la deuxième zone, on passe à la deuxième zone. Oui. Par rapport à son exemple là. Oui. Vraiment, le cas du Mali, c'est d'abord les fonctionnaires, je pense que c'est le partage vraiment qui n'est pas équitable. Et parce que il y a beaucoup de gens, quand on les met dans des zones extérieures de Bamako, ils font tout pour revenir. Donc ça, c'est un problème quand même à analyser. Et pour dire que c'est un des facteurs, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais c'est un des facteurs aussi du déséquilibre. Oui. Donc dans ce cas, il y a des réponses, des réponses qu'il faut apporter à cela. Oui. Il va falloir que les autorités puissent mettre en place ces réponses. Si on m'amène à Taoudéni pour un salaire de 1 million, je vais laisser Bamako. Je vais laisser Bamako pour aller à Taoudéni. Par exemple, même pas 1 million, 1 500 000, 1 600 000, je vais aller à Taoudéni. Ouais. Et qu'à Taoudéni, là-bas, il y a des commodités en ce qui concerne l'eau, l'électricité et tout ce qu'il faut pour que je puisse faire mon travail. Ben, je vais y aller. OK? Mais je pense que, comme vous l'avez dit, il faut vraiment ces mesures d'accompagnement, sans quoi, vraiment, ça serait très difficile de pouvoir installer les gens dans des zones un peu hostiles, quoi. Ce sont des zones hostiles, donc à toute forme de vie, on peut dire. Donc, il faut essayer de rattraper les jeux par ces mesures d'accompagnement. Le cas actuel, c'est même les ONG qui interviennent, l'État doit les orienter dans ce sens, afin qu'ils puissent recruter plus de médecins, plus d'infirmières, plus de sages-femmes, plus d'agents de santé, techniciens de santé qui font la promotion de la santé, ainsi de suite, afin qu'ils puissent être efficaces dans ces zones-là et que l'État, au moment venu, puisse reprendre la main. OK? Oui. Sinon, à Bamako, il y a des problèmes. Moi, je peux vous citer une zone, plusieurs zones même,
On prend tout près à Zerni. Zerni, il n'y a pas de SESCOM. Bien vrai qu'il y a Ilmadio à Sapoui. Mais Zerni est un grand quartier maintenant. Il n'y a pas de SESCOM, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il y a des difficultés. Hein? À Nyamakoro a besoin de plus de 10 SESCOM actuellement. Nyamakoro est tellement grand que ce n'est pas petit. Donc, il y a tellement de besoins et la demande est là, mais les réponses ne vont pas avec. Alors qu'il faut que les réponses aillent avec. Donc, je vous donne un exemple. On passe à la zone 2 où les besoins existent, des réponses aussi sont disponibles, mais les réponses ne sont pas utilisées par les populations, soit parce qu'elles ne lui sont pas connues, soit parce qu'elles ne lui sont pas adaptées pour des raisons financières, culturelles ou géographiques. Donc, vous pouvez donner des exemples aussi à ce niveau-là. Oui? Moi, je dirais oui. Les campagnes de vaccination, par exemple. Les campagnes de vaccination, oui. Il y a les vaccins, mais il y a les parents qui refusent qu'on vaccine leurs enfants. Ça, c'est une appréhension culturelle. Vous voulez dire ou bien qu'il les bloque? Non, c'est pas ce qu'ils ont. Ah, vous ne savez pas? Oui, il y a les parents qui refusent carrément qu'on vaccine leurs enfants. Ok. Un exemple aussi par rapport. Oui. La situation du vaccin Covid-19 pour l'Afrique. Oui. Il y a une grande réticence. Oui. De la population face à ces vaccins. Oui. Mais c'est cette réponse-là. Bon, la réponse quand même hésite à venir. Non, ce n'est pas qu'elle hésite à venir, mais nous ne sommes même pas allés chercher cette réponse-là. Bon, d'autres pays sont en voie d'appropriation du vaccin. Oui. Mais la nôtre n'est même pas. D'autres pays, les pays africains? Oui, les pays africains, des pays comme le Sud-Afrique. Oui. Ils ont exprimé leurs besoins, ils sont en phase d'appropriation. Parce que j'ai participé il y a 2 semaines à une réunion internationale par rapport à ça. Oui. Mais le Mali n'a même pas commencé à penser à ça d'abord. Oui. Il y a CVD par exemple qui est en train de s'implanter dans la défense CCRF. Envie de procéder à la vaccination. Non, ils sont à la recherche d'abord, mais pas le vaccin. Parce qu'on avait dit les critères pour s'approprier du vaccin, c'est de présenter des plans par rapport au vaccin, des plans de vaccination du pays par rapport au vaccin. Donc le Mali n'a même pas présenté d'abord ces plans. À part des raisons, on commence à réfléchir. Bon, avant même d'aller dans tout ça, je ne sais pas si vous avez écouté Emmanuel Macron. Même la France est réticente au vaccin. Tout le monde. Hein? Ça sera volontaire, quoi. Non, une obligation. Non, ce n'est pas une question de volonté. C'est que les gens sont allés trop vite dans le cadre de l'élaboration de ces vaccins. On ne sait vraiment pas ce que ça contient, quelles sont les conséquences. Bon, on dit qu'il y a eu des études autour, tout ça là. Mais les gens veulent voir réellement ce que ça va donner. Donc, Macron s'est dit, bon voilà, s'il y a des pays qui parviennent à vacciner leur population, jusqu'en avril, et ils vont observer ce que ça va donner. Vous comprenez? Bon, nous qui sommes déjà réticents aux anciens vaccins, bon, un nouveau vaccin comme ça là, venir vacciner les gens, donc je pense qu'il faut aller doucement. Oui? Effectivement, nous, on quand même. Il y a un modèle lectureur qui parle. Oui. Bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ok, docteur Kamara Sibiya, j'aimerais répondre par rapport à un exemple sur la zone 2. Ok. En 2000, nous, on a été vers Garalo pour la semaine de l'étudiant. Hein? En 2000. Oui, en 2000, oui. Ouais, on a été vers Garalo pour la semaine de l'étudiant du cercle de Koubouni. La structure sanitaire disponible au niveau de Garalo, c'était un petit centre qui était là. Et la population avait déjà dépassé cette capacité. Le besoin était là de créer une nouvelle structure sanitaire pour la zone de Garalo. Les partenaires sont venus construire une structure sanitaire, c'est comme dit du nom, avec des lits bien adaptés. Bon, malheureusement, à côté d'une zone
qui ne doit pas être fréquenté par des femmes enceintes. Donc, la structure sanitaire a été construite, finie, peinturée, équipée, mais la population a refusé de fréquenter. Pourquoi? À cause des raisons culturelles. Ils disent que ça a été situé dans une zone qui ne doit pas être fréquentée par des femmes enceintes, de façon culturelle. Oui. Oui, ça existe bien sûr. L'approche qui n'a pas marché. Voilà, il n'a pas eu fait d'enquête au préalable. Oui, c'est l'approche communautaire. Oui, il n'y a pas une inclusivité par rapport à la désignation. Voilà, à la désignation du site où on doit construire ce centre de santé. Oui. Donc, si vous le construisez, pourquoi il faut faire extrêmement attention en santé publique. Toutes les actions que vous menez, il faut les mener en commun accord avec les populations. S'il y a des quiproquos sur le plan culturel, il faut essayer de mieux analyser, essayer de chercher des anthropologues pour qu'ils puissent mieux analyser et pouvoir vous recommander des mesures. Sinon que l'action que vous allez mettre en place, cette action ne sera pas utilisée par les populations. Donc, comme vous l'avez dit, sur le plan culturel, effectivement, ça existe. Donc, même la vaccination, les gens qui sont réticents à la vaccination, beaucoup se basent sur le plan culturel, surtout un peu religieux, et d'autres se basent surtout sur le fait que ces vaccins, ils ne savent pas d'où ça vient. Bon, bien vrai que c'est validé par les plus hautes autorités, mais ils pensent que ces plus hautes autorités sont, comment on dit, on peut monnayer leur adhésion à des actions pareilles. Donc, ils n'ont pas confiance au fait aux autorités. Donc, il y a tout ça dedans. Professeur, un exemple. Donc, un exemple. Oui. Un exemple. Ça, c'est le frais, il y a culturel, il y a le truc culturel, il y a financier. Voilà, il y a aussi géographique. Donc, l'accouchement à domicile, généralement, c'est dû à tout ça aussi. Donc, bonsoir. Oui. 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 Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bon, c'est Kassambra Ibrahim. Oui, Kassambra, oui. Je vais donner un exemple là, surtout par rapport à la planification familiale. Oui. Voilà, le besoin existe, les réponses sont disponibles, mais dans certaines localités, donc sur le plan culturel et religieux, les gens refusent, soit disant que bon, l'enfant. Oui, ils refusent d'adhérer, oui. L'enfant, c'est effectivement les gens. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des acteurs en SR ici. Je pense qu'ils doivent vraiment se munir d'anthropologues. Pour pouvoir analyser ce phénomène et ils puissent dégager des recommandations. Sinon, ça existe sur le plan culturel, ils refusent, sur le plan religieux aussi, ils refusent. Donc, alors que le besoin est là et les réponses sont là. Maintenant, la troisième zone. Oui. Alors, il s'agit de certaines populations qui ont quand même des réductions d'eau, mais ils laissent l'eau potable, mais ils préfèrent consommer l'eau du fleuve directement. Oui. Oui, c'est juste parce que c'est aussi culturel. Vous allez trouver que c'est une mare sacrée, une rivière sacrée. Donc, on pense que cette eau est plus bénéfique pour leur santé que vraiment une eau qui vient des fourrages ou bien des pluies. Donc, c'est aussi culturel. Il faut trouver un anthropologue pour pouvoir analyser et pouvoir aussi décliner les recommandations afin que vous puissiez être efficace dans votre travail. Donc, il faut tout ça. C'est pourquoi l'analyse contextuelle, ça demande, c'est une intervention ou bien une évaluation ou bien une enquête multidisciplinaire. C'est très, très important dans toute action en santé publique d'être accompagné par des anthropologues qui vont sur le plan culturel essayer d'analyser tout ce qui est culturel qui part à l'encontre
de l'intervention qui est demandée et que vous voulez mettre en pratique. Donc, afin que vous ne puissiez pas avoir de soucis. Sinon que vous allez avoir des soucis, votre intervention ne sera pas du tout efficace. OK? Donc, il existe des demandes et des réponses sont disponibles alors qu'il n'y a pas véritablement de besoin. Donc, on dit que cette zone correspond à du gaspillage. OK? Il existe des demandes. Par exemple, voilà, vous pouvez donner des exemples. Donnez des exemples. Oui, professeur. Oui. Un exemple, par exemple, il y a certains CESCOM de Bamako. Oui. Oui. Quand tu prends, tu peux avoir une seule femme peut faire des jours et des jours sans faire une garde. Ils sont pléthoriques. Mais en réalité, il y a assez. Il y a assez il y a beaucoup de personnel pour les activités. Ah, ok. Voilà, donc le besoin est là, la demande est satisfaite, mais en réalité, les besoins qui est là n'est pas tellement, c'est pas tellement bien, c'est pas. Exactement. Voilà. Oui, ouais. Donc ça c'est un gaspillage, c'est vrai. Il y a d'autres types de gaspillage que vous connaissez? Oui, professeur. Oui. Il y a des CESCOM, il y a des quartiers à Bamako qui ont 2 à 3 CESCOM. Je ne citerai pas de nom. Ils ont 2 CESCOM dont le deuxième n'est pas du tout fréquenté. Il peut faire un mois sans accouchement, sans faire d'accouchement. Alors que d'autres sont bousculés, d'autres sont dans les besoins et il n'y en a pas. L'autre sont. Maintenant là, si les autres sont, l'autre là est débordé, comme vous le dites, l'autre c'est comme est bousculé. Oui. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la construction de ce CESCOM a été un gaspillage? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens aussi ont un a priori par rapport à l'utilisation de nouveaux CESCOM? Bon, est-ce que c'est nouveau? Pratiquement les 2 ont été créés dans la même année. Mais comment l'autre peut faire 10 à 15 accouchements dans la nuit, dans une nuit, alors que l'autre là n'a même pas un accouchement. Un accouchement dans le mois. Quelle explication? Alors qu'il y a des sages-femmes qui sont là-bas. Ah, ok. Donc, ces 2 CESCOM sont situés dans le même quartier, pas dans la même commune. 2 CESCOM dans le même quartier. Dans le même quartier. Dans le même quartier. Et ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Bon, pas aussi proches. Hein? Ah, pas aussi proches. Mais vous avez bien analysé que ça ne soit pas. Parce qu'à Bamako, tous les quartiers sont plus de 20 000 à 30 000 habitants. Oui, mais le problème est qu'ils ont une infrastructure adéquate avec une sage-femme et des infirmières obstétriciennes et ils ne font pas d'accouchement. Ça, je ne comprends pas. Oui, c'est ce qu'il faut analyser maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne font pas d'accouchement? Sincèrement, il faut analyser. Je me dis qu'il y a un a priori au fait. Peut-être que le chef de quartier, parce que l'histoire de CESCOM est trop compliquée, tu vas trouver que le chef de quartier ou bien un conseiller du chef de quartier est dans l'équipe dirigeante du CESCOM. Tu vas trouver que l'imam ou bien son fils est dans l'équipe dirigeante du CESCOM. Bon, ils vont faire des sensibilisations pour que les autres ne partent pas fréquenter le CESCOM. Donc, ça va faire peut-être que les gens ne partent pas à cause de ça, mais il faut analyser. Mais est-ce que réellement c'est un gaspillage? Donc, c'est de ça. Parce que l'autre là, vous dites même que l'autre côté est débordé. Donc, si l'autre côté est débordé, donc ça voudrait dire que... Oui? Professeur, le premier CESCOM a été créé à l'insu du chef de quartier. C'est le jour de l'inauguration qu'il a su qu'on doit créer un CESCOM chez lui. Il allait chercher du financement pour lui créer aussi pour lui. Donc, le deuxième qui ne marche pas là, c'est le CESCOM créé par le chef de quartier. Ah, le deuxième qui ne marche pas. Oui. Ça a été créé par le chef de village. Parce que le premier, il n'a pas été associé au premier. Il n'a pas été associé à rien. Maintenant, il y a un conflit entre la chefferie et la population. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est un gâchis. Il y a un conflit entre la chefferie et la population.
Donc, la population se dit, bon, voilà, comme tu dis que tu es chef, tu vas construire, mais tu vas utiliser seul. OK. Mais ça reste un gâchis. C'est exactement ça. Voilà. Merci. C'est exactement ça. Hein. Ça reste un gâchis quand même, a priori, ça reste un gâchis, mais a posteriori, il faut chercher à résoudre ce problème-là. Voilà, Brosa. Okay. Brosa. Oui. Voilà, je vais donner un exemple, parce que ça va coller. OK. Voilà, par rapport, est-ce que, par exemple, la mauvaise planification et la mauvaise gestion ne peuvent pas donner, ne peuvent pas en tout cas amener des gaspillages? Bien naturellement. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi le conseil des ministres d'hier soir. Le ministre a pris, le ministre de la Santé et du Développement Social a pris comme secrétaire général un planificateur. Voilà, des noms d'un certain job là qui n'est pas médecin apparemment. Ok, il y a ça même. Moi, je ne le connais pas, mais moi, j'ai compris pourquoi il l'a pris. Voilà. Ok, par exemple aussi, donc, oui. dans une aire de santé, oui. Dans une aire de santé où, par exemple, la population est sous-estimée. Non, surestimée, ça faut surestimée. Et que la répartition des intermédiaires des médicaments, comme la population est déjà surestimée là, donc il peut y avoir des stockages des produits, c'est-à-dire à ce niveau. Donc, ça c'est du gaspillage, ça rentre dans la planification. Voilà. Merci bien. Ça rentre dans la planification, ça c'est du gaspillage. C'est ça. On amène des produits et les populations qui doivent répondre, qui doivent prendre ces produits n'existent pas. Voilà, de même pour la prescription. Pour la prescription. Pour la prescription même des ordonnances, par exemple. Oui. Voilà, si 20 comprimés suffit vraiment pour traiter en tout cas un patient, voilà, mieux vaut les prescrire de mettre 30 ou 40 comprimés. La personne va aller acheter et peut-être vraiment laisser les produits restants comme ça. Donc, c'est du gaspillage. Ça sera du gaspillage. Il faut rationaliser la prescription des ordonnances. Ah, merci. Exactement. Ça sera du gaspillage. OK. Donc, c'est très bien. Je vois que l'exercice, vous l'avez très bien compris. Cet exercice intervient dans la période diagnostique avant réellement de même réfléchir sur les types d'actions en santé publique qu'il faut apporter et ou bien les projets réellement qu'il faut apporter. Donc, cette période est très nécessaire et cette analyse est très, très nécessaire. Vous allez faire du duplicata, vous allez faire des gaspillages, ou bien vous allez poser des actions qui ne vont pas être utilisées, qui vont être plus utilisées, et ainsi de suite. Donc, vraiment, vous voyez, au milieu de ces trois chiffres, il y a une zone. Une zone qui est la zone idéale. Je peux qualifier de zone idéale, zone 4. OK? Je voulais assurer, mais je n'ai pas pu avoir des trucs pour assurer. Assurer là. Donc, c'est cette zone. Donc, il faut que toute intervention que vous allez mener en santé publique réponde à ces trois critères. OK? Il faut que les interventions répondent à ces trois critères. Maintenant, les économistes vraiment nous ont ouvert le champ. Eux, ça marche très bien chez eux. Et nous, en tant que santé publique, on a pris ça et on a adapté à nos interventions. OK? Donc, en dehors de ces concepts de besoins et réponses et demandes, il y a un autre concept qu'on a appris à l'école et aussi qui intervient beaucoup plus dans le cadre de la promotion sociale. OK? Et ça, c'est quel son concept? On l'a pris dans le domaine du marketing. OK? On a appliqué au marketing social, le marketing commercial et le marketing social. Dans le marketing social, c'est toutes sortes d'interventions que nous menons pour pouvoir faire la promotion de nos interventions. Après, bien sûr, cette analyse, parce que toute action que vous allez poser, il faut l'accompagner par le marketing social. OK? Je n'ai pas développé ça en PowerPoint, mais je vous
explique pour que vous puissiez bien prendre note. OK? Donc, dans le marketing commercial, il y a 4 critères qui ont été développés. On appelle les critères des 4P. OK? Ce critère des 4P aussi a été beaucoup plus développé dans le marketing social. Comme je vous ai dit, après avoir fait cette analyse de cette triade, l'action en santé publique que vous allez mettre en place aura besoin d'un marketing social. OK? Donc là, il faut connaître le critère des 4P. Des 4P. Oui, P comme porte. OK? Donc le premier P, c'est la question de prix. Le prix, on le dit en marketing social, du moins en marketing commercial, hein? Mais en marketing social, c'est plus l'accessibilité de l'action que vous allez vouloir mettre en place. OK? Donc, l'action même proprement dit que vous allez mettre en place est égale au produit. Dans le marketing commercial, vous avez votre produit, si c'est le téléphone ou autre, pour répondre aux besoins de communication et autres. Maintenant, dans le marketing social, c'est beaucoup plus l'action en santé publique dont on parle, ou bien le projet, ou bien le programme que vous voulez implémenter. OK? Donc ça, il faut vraiment maîtriser ça. Maintenant, en marketing commercial, on parle du troisième P qui est la place. OK? Le produit, ça c'est le marketing commercial, mais qui est égal à l'action ou bien au projet ou bien au programme en marketing social. OK? Le produit, je vous ai donné un exemple de marketing commercial de téléphone. C'est pour répondre à quel besoin de communication. Maintenant, l'action que vous allez nourrir après, bien sûr, l'analyse des triades besoins, demande et réponse est égale au produit du marketing commercial. OK? Maintenant, il y a la place. Il y a la place. La place en matière de marketing commercial. Par exemple, vous allez sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, tout le monde sait que sur les Champs-Élysées, ce sont des produits de marque, hein, Yves Saint Laurent, Cartier, ainsi de suite, qui existent. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pour pouvoir donner une certaine valeur à votre produit. Et social, c'est beaucoup plus la population cible, la place dans laquelle votre action doit être menée. Maintenant, cette place-là, il faut vraiment être très vigilant. Il y a des exemples qui ont été donnés. Des sessions sont construites, les gens ne les fréquentent pas. Des fourrages qui sont fourrés, les gens qui ne les fréquentent pas, ils préfèrent aller à la rivière, ainsi de suite. Maintenant, quelle place réellement, quelle zone est réellement mon action, quelle population cible réellement doit intéresser mon action? OK? Maintenant, le 4e P, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la promotion. La promotion. Donc, dans le marketing commercial, la promotion, c'est tout ce que vous pouvez voir. Les gens amènent leurs produits à la télé, OK? Ils essayent d'associer des acteurs, des personnalités publiques, des chanteurs, ainsi de suite, à leur action, à leur activité. Maintenant, ça aussi, ça se fait en marketing social. OK? Toute action que vous menez, il faut voir dans la zone. Les jeunes, si c'est des actions qui intéressent beaucoup plus la place que vous avez, la population cible, les jeunes, quel est ce jeune-là qui est beaucoup plus écouté par ses collègues jeunes? OK? Quel est cet artiste qui est beaucoup plus écouté par ses pairs? Donc, ainsi de suite. Quelle est cette personnalité réellement qui est plus écoutée, qui est plus respectée, qu'il faut associer réellement à l'action? Donc, ce sont vraiment les 4 P
qu'il faut aussi appliquer après avoir fait toute cette analyse conceptuelle, qu'il faut appliquer à votre action, afin que votre action puisse avoir puisse être efficace, puisse être efficiente, ainsi de suite. Donc, toutes les actions promotionnelles que vous pouvez faire à la télé aussi, vous pouvez passer à la télé, donner des explications, faire des sports, ainsi de suite, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la promotion de la santé, le marketing social. OK? Donc, je voulais ajouter ce point. Peut-être que à travers vos interventions, vous allez peut-être me dire si ça existe dans vos projets, si ça n'existe pas. Vraiment, dès maintenant, il faut commencer à réfléchir sur vos différents projets, comment associer ces différents critères à vos différentes interventions. Voilà. Merci à vous. S'il y a des exemples dans vos projets ou vos programmes sur lesquels vous appliquez tout ça. Oui? Oui, j'écoute les gens surtout de la PF. Bien SR. Vous pratiquez le marketing social, ok? En quoi faisant? Des panneaux publicitaires, oui. Ok, maintenant, vos produits même que vous avez, votre population, s'il a été identifié, votre produit, l'action de mettre les produits à la disposition des gens, les produits sont de qualité. Et ce qu'il faut dire aussi, il faut que le produit soit d'une très bonne qualité, ok, et que cette qualité ne soit pas contestée, ne soit pas contestable, ok, que ça réponde à certains critères d'accréditation. Dans les évaluations, on va parler des accréditations, afin que vous puissiez savoir l'ISO, là, comment ça intervient, comment il faut aussi accréditer les centres de santé. Donc, professeur. Oui. Et par exemple, vous avez demandé par rapport à la PF là, ou d'autres activités. Oui. Par exemple, nous avons les pères éducateurs. Dans certaines zones, oui. il y a les écoles des maris qui sont créées pour favoriser certaines actions. Des écoles de? Les écoles des maris. Des maris? Oui. Parce qu'en PF, okay. Vous voyez que certains hommes sont réticents. Donc, dans certaines localités, ils ont créé quand même les écoles des maris où aussi les maris sont sensibilisés. Il y a des gens qui sont sensibilisés et qui puissent sensibiliser les autres. Ok. Voilà. Bon, dans le domaine de la santé, de la reproduction en général, quoi. Oui, donc, oui. Ils créent des écoles. Oui. Afin que les maris aussi puissent participer à tout cela, quoi. Oui. Okay. Oui, c'est une approche aussi de promotion promotionnelle. Oui, oui. Oui, c'est Kassambara. Bon, moi, je vais donner un exemple là. Oui. Oui, bon, dans mon domaine d'intervention, parce que nous, je voulais un peu dans les VIH là. Oui. Oui, souvent, nous voulons faire maintenant des activités de sensibilisation et de dépistage auprès des associations féminines. Donc, souvent, nous impliquons surtout les présidents des associations. Oui. Pour que les femmes, quand même, puissent vraiment adhérer à l'activité. OK. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, voilà, il y a un second exemple également. Souvent, comme une structure de coordination, souvent, si nous voulons faire maintenant des supervisions auprès des groupes vulnérables, par exemple, auprès des professionnels des sexes, excusez-moi du terme. Donc, souvent, nous associons les vous n'allez pas vous excuser, c'est ça? Souvent, nous impliquons les coordinateurs des ONG impliqués qui sont chargés d'intervenir auprès de ces groupes vulnérables, leurs animatrices également, les gérants des bars également, pour que l'activité puisse se passer dans les bonnes conditions. Ok, mais eux, ils sont déjà des acteurs qui sont directement au contact
de ces patients et autres-là. Maintenant, en matière de marketing social, trouver autre chose. Il faut être ingénieux. Il faut être ingénieux. Comme je vous ai dit, est-ce qu'il est dans leur zone, dans la région, ou bien dans le cercle, ou bien dans la commune, est-ce qu'il y a un jeune, un vieux qui est bien écouté, que les gens respectent sa parole? Est-ce que ce dernier, on peut l'associer à notre action de santé publique? Donc, il faut le faire. Est-ce qu'il faut mener des événements, des spectacles, ou bien autre chose qu'il faut faire pour pouvoir ramener les gens à votre action, et ainsi de suite. Donc, il faut être vraiment ingénieux. OK? OK. Voilà, les shows, là. Voilà, merci. Oui, oui, le projet. Déviance positive, c'est-à-dire les moments des enfants malnutris. Oui. Quand on finit leur prise en charge, donc quand on les sensibilise, on les forme par rapport aux valeurs nutritives des aliments, donc on retrouve dans leur communauté, donc reprennent typiques ces mêmes activités autour des groupes femmes. Autour d'autres femmes. Oui, ça aussi c'est bien parce qu'elle a vécu la situation. Elle peut, mais aussi elle a des limites. Elle a aussi des limites. Donc il faut comprendre que c'est pas facile aussi d'aborder les gens. Est-ce que ces femmes sont aussi encadrées, formées, afin qu'elles puissent avoir le verbe facile, les mots qu'il faut, les mots justes qu'il faut pour pouvoir convaincre. Donc, quand même, c'est bien d'utiliser ces femmes-là pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Voilà, les GSAM, exactement. Aussi, les GSAM, c'est groupe d'action. Oui. Le groupe de soutien aux activités de nutrition. Voilà. Groupe de soutien aux activités de nutrition. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, ça aussi, dans ce groupe, quand vous mettez ce groupe en place, il faut que ce groupe soit, il y ait des gens qui soient écoutés, qui soient aimés par les. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un groupe parce qu'on veut mettre un groupe. Non, il faut mettre un groupe parce qu'il y a des gens qui, quand ils parlent, ils sont aimés et les gens appliquent réellement ce qu'ils disent. Okay? Donc, vraiment, dans le domaine marketing social, on va beaucoup plus développer ça certainement dans les jours à venir. Merci beaucoup. Si on est avec les femmes, on est gâtés. Les Maliens de l'extérieur, on est quand même gâtés ici. Ah bon? Donc, c'est important. C'est important vraiment de travailler sur ces différents aspects parce que ça manque beaucoup dans beaucoup d'actions en matière de santé publique. Ça manque à beaucoup d'actions. Il y a des gens qui essayent de travailler avec les communicateurs traditionnels, les recoutrages. Bon, il y a des gens qui travaillent avec les artistes, j'en connais aussi. J'aime beaucoup plus les artistes aussi. J'aime les artistes. Les jeunes aiment beaucoup les artistes et les jeunes se voient à travers certains artistes. Donc, à travers des artistes aussi, ne veut pas dire artistes musiciens, des sportifs, ok, des sportifs, des footballeurs, des taekwondo, des arts martiaux, et ainsi de suite. Ok? Donc, tous ces gens sont importants réellement dans la promotion réellement des actions en santé publique. Okay? Des modèles de la société. Exactement. Les modèles de la société, il faut les prendre. Ils sont inspirants, ils inspirent la confiance, ils inspirent beaucoup de choses. Donc, il faut travailler sur ça. Donc, vraiment, je voulais partager avec vous ces... Oui? Les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, oui. Les leaders d'opinion, oui. Je suis d'accord. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ces différents aspects. Donc, on peut les poser pour qu'on puisse les éclaircir. Sinon, que déjà, c'est déjà bon, c'est tout ça là. Si vous parvenez à mettre en place tout ça dans vos actions en santé publique, vraiment, c'est déjà bon. C'est déjà bon et c'est la réussite devant. Ça sera la réussite devant. OK? Donc, dans vos projets, programmes, tout ça, n'oubliez pas les anthropologues. Je fais la promotion des anthropologues parce qu'ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Il faut vraiment recruter des anthropologues qui vont vous accompagner sur le plan us et coutumes culturelles
Donc, il faut faire des recommandations pour que vos actions puissent être utilisées à bon escient. Donc, au niveau de la santé de la reproduction, moi, je voulais savoir avec les dames, quels sont les produits que vous avez au niveau de la santé de la reproduction? Non, les produits que vous avez. Pas la promotion. Vous faites la promotion de produits. Quels sont les produits que vous avez? Ok. Ok. C'est moins cher aussi, ok. Oui, ça c'est. Ok. Ok. J'ai pas compris. Ok. Les préservatifs Kiss que vous avez aussi à votre niveau, bien c'est seulement au niveau de la pharmacie. Bon, c'est un autre niveau, c'est au niveau de la pharmacie, au niveau des stations totales, même dans les boutiques. Dans les boutiques, on a les commerciaux également. Les boutiques, les stations totales. Ah, donc vous vendez ça aux boutiques ou vous les donnez? C'est pas bien. Il y a les commerciaux qui font ça. Ok, mais vous êtes une entreprise ou bien une ONG? Non. Non, je veux savoir si vous êtes une ONG ou une entreprise. C'est à but lucratif ou non lucratif? Je ne savais pas. Voilà. Oui. Par rapport à l'exemple qu'elle donne, je ne sais pas si j'ai bien écouté. Oui. Et quand j'étais sur un CESCOM, oui. Je dis quand j'étais sur un CESCOM, puisque les jeunes avaient honte de venir payer les préservatifs dans la pharmacie, dans le dépôt directement. Oui. On mettait, naturellement. Voilà, on mettait les préservatifs à la disposition d'un jeune qui était chez moi, qui est en bon accord avec les jeunes, et il venait s'en procurer avec lui. Voilà. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est une très bonne action. Oui, donc ça c'est une très bonne action, c'est qu'il a dit, c'est-à-dire que les gens ont honte. J'ai l'habitude de causer avec quelqu'un. Il me dit, un jour il est passé à la pharmacie, il a passé dans trois paquets de préservatifs. Et qu'il y avait une dame qui était là, qui le regardait. Oui, donc il y a des gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et de deux, il y a ce regard que vous pouvez avoir sur eux, donc ils ne vont pas acheter. Donc, ils ont du mal à passer pour aller. Donc, tout ça. C'est pourquoi je me dis que quels sont les produits que vous avez. Parce que vous dites que vous faites santé de la reproduction. Santé de la reproduction. Quelles sont les différentes actions en dehors de la mise en disposition des produits que vous avez cités? Quelles sont les différentes actions que vous mettez, que vous menez? Sont les formatrices au niveau des DKT. Ils forment les sages-femmes qui ne savent pas faire de l'assignation, comment placer les même les gynécos. Oui, je comprends tout ça. Ça, c'est tout ça là dans le domaine du planning. Mais la santé de la reproduction, c'est au-delà du planning. Il y a quoi d'autre? Non. Le dépistage du cancer. Hein? Il y a le dépistage du cancer du col, il y a la stérilité, l'infertilité, tout ça c'est dans la santé de la reproduction. C'est ça. Oui, vous avez dit?
Oui, oui. Oui, et il y a quelqu'un qui dit qu'il y a la prévention des cancers du col. Il a dit autre chose. La santé, c'est pourquoi quand vous dites SR, les gens disent SR, mais moi je les vois surtout avec des activités de planification familiale. Ouais. La lutte contre les IST. Le VIH. La disponibilité. Donc vous mettez seulement les préservatifs à la disposition des gens. Oui, oui, s'il faut acheter, oui. C'est seulement les préservatifs. Oui, je sais, ça c'est le préservatif. Mais il n'y a pas d'autres mesures. Ouais, il faut. Allô? Oui, les Maliens, oui, je vous écoute. Ouais. D'autres mesures, c'est aussi des sensibilisations dans certains groupes, tels que les écoles. Oui. Telles que les écoles, il y a des conférences et débats. Oui. Voilà, sur la santé de la reproduction en général. Oui. Voilà. C'est ça. Il faut ça oui, aussi. Il y a des sensibilisations. Il y a les Maliens de l'extérieur qui disent qu'il y a des sensibilisations dans les écoles qu'il faut faire par rapport à la santé de la reproduction. Mais je suis... Comme le professeur l'avait dit là. Oui. On organise parfois les balanis chauds. Et au cours de cette activité, il y a des sensibilisations qui sont données sur le cancer du col, la PF, les IST, tout. Exactement. Oui. Maintenant, vous, dans votre santé de la reproduction, les IST ne sont pas traités. La prévention seulement. Mais la prévention aussi, c'est aussi la prise en charge. C'est la prise en charge. On peut utiliser les mesures pour la prise en charge. La prise en charge syndromique des IST aussi. Hein? La prise en charge syndromique des IST, quoi. Il parle de la prise en charge des IST. Oui, il n'y a pas de prise en charge des IST, il parle de santé de la reproduction, mais les IST sont... Donc maintenant, votre côté, c'est planification familiale, mais à entendre parler santé de la reproduction, il faut comprendre que ça englobe tout. Professeur, ça englobe tout. Oui. Un exemple, par exemple, les consultations prénatales. Exactement. Par exemple, les consultations prénatales. Les causeries éducatives. Ils font des causeries éducatives. Lors des consultations prénatales. Ils font des causeries éducatives avec les femmes. Exactement. Voilà, ils font des causeries éducatives. Ils expliquent le plan d'accouchement à la femme. Donc, c'est ça. Excellent. Voilà. Donc, vous êtes là pour... Quand vous dites SR, quand les gens... Vous allez causer avec les gens. À chaque réunion, j'ai l'habitude de ne pas dire SR. Et de ne pas prononcer le mot objet, parce que leurs objectifs ne sont... C'est diamétralement opposé. Oui. C'est des conventions. Ah, ok. Donc, quand c'est SR, je suis plus à l'aise quand vous travaillez sur les SR en général, globalement. Ok? Je suis plus à l'aise. Parce que quand vous faites une partie, c'est ce que j'ai dit. Quand vous menez une action et laissez des actions complémentaires, ça ne servira à rien. Ok? Donc, il est vraiment curieux d'entendre parler. Une fois, j'ai un peu détaillé les mesures postpartum. Donc, pour faire la prévention de l'hémorragie postpartum, il y avait la question et pourquoi lui, elle dit ça?
Elle connaît rien quoi. Donc, je vais dire quoi en ce moment. On n'étudie pas des avantages de vie aussi. Non, elle veut que les gens utilisent seulement. Dans n'importe quoi. On n'est pas dit que c'est ça l'idée, mais ça fait pas partie des choses. À chaque fois, on est en guerre comme ça. Oui. Oui, c'est la pause prière ou bien? Professeur. Donc, le produit que vous donnez, ça permet aussi d'avorter? Oui. Il y a un produit qui est fait pour ça même. Mais c'est même la guerre chez nous. Mais vous travaillez avec Marisol ou quoi? Non, c'est pas avec Marisol. Professeur? Oui. Même la SR doit prendre en charge la sexualité. Voilà. Exactement, exactement. Que ça soit chez oui. l'homme ou la femme. Ou chez la femme. Voilà. Je suis d'accord. Bon, oui. je ne fais pas SR, mais c'est les expériences. Oui, oui, c'est ça. La santé de la reproduction, ça passe par ça. Et il y a un malien lecteur qui dit qu'il faut apprendre la sexualité même aux gens. Effectivement, ça fait partie de la santé de la reproduction. Ah, mais c'est grave, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Oui. C'est la pause prière? Oui. Je demande si c'est la pause prière, quoi. J'ai pas entendu. C'est la pause prière. Il y a des gens qui parlent ici. Oui. Oui, je demande si c'est la pause prière. Oui, vous pouvez prier. C'est même pratiquement la fin. Nous sommes en train de étudier un programme et un projet qui est là, qui vraiment nous met mal à l'aise ici. Donc, on est en train de discuter sur les informations. Donc, vous pouvez aller prier. Donc votre objectif, c'est que le produit sorte sur lui. L'objectif de l'américaine. C'est le business. Moi, de moi, parce qu'elle dit qu'elle va nous licencier. Parce que nous, on ne le vend pas. Professeur? Oui. Je voulais demander le cours sur les indicateurs là, c'est fini? Oui. Le cours sur les indicateurs. Oui. Je demande quoi, le cours sur les indicateurs là, il a arrêté quand c'est fini quoi. Je demande quoi, quand je n'ai pas reçu des modules par rapport à ça. Ah, Jaran t'a pas envoyé, Jacqueline t'a pas envoyé. Ah non, bon, moi j'ai pas reçu. Hein. Moi aussi, j'ai pas reçu. Jacqueline va vous envoyer. Il va vous envoyer. Ok. Donc, faites extrêmement attention. Oui. Par rapport à vos différentes actions en santé publique. Il faut protéger vos populations. La SR, ça englobe beaucoup de choses. Professeur, c'est vrai. Quelqu'un l'a dit. La sexualité, apprendre aux jeunes la sexualité. Avant, c'était nos grands-parents. Si c'est l'homme, le grand-père, c'est lui qui entretient son petit-fils dans ces trucs. Et quand la fille commence aussi à atteindre un certain niveau, c'est sa grand-mère. Elle commence à absorber chez sa grand-mère. Sa grand-mère l'entretient sur beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes dans des familles, on peut dire, singletons. Nucléaire. Voilà. Donc, il faut instaurer une certaine discussion. Quand votre fille ou bien votre garçon commence à atteindre un certain âge, il faut installer des discussions avec les enfants, des échanges avec les enfants. Mais il faut être vraiment astucieux. Il faut être très astucieux pour qu'ils ne puissent pas
l'appliquer autrement ou faire autre chose. Okay? Donc, les infections sexuellement transmissibles, il faut les traiter pour la prévention. Il ne s'agit pas de dire, bon voilà, il y a les préservatifs pour vous protéger. Bon, si tu ne traites pas, c'est que sur un jour, quelqu'un qui n'a pas de préservatif, donc tu vois, le traitement est primordial. La prévention, oui, mais le traitement est la première prévention. Ok? Donc, on a une sexualité responsable. Exactement, exactement. Donc, la santé de la reproduction, globalement, c'est beaucoup de choses dedans. Donc, ne le voyez pas sous l'angle seulement du planning familial. Donc, c'est très important. Donc, c'est pourquoi moi-même, je me dis, la difficulté, j'ai même échangé un peu avec Bintou de Arcade Sida. C'est qu'eux, ils sont dans Sida. Bon, bien vrai, les produits, les comorbidités avec le Sida, les infections sexuellement transmissibles, il y a des produits qui sont disponibles, qui sont financés par le Fonds mondial. Donc, il faut aussi mettre à disposition ces produits. Il faut aussi faire des promotions autour de ces produits-là. OK? Parce qu'il y a des infections opportunistes qui existent. Donc, la syphilis, la gonococcie, d'autres types d'infections. Il faut aussi traiter. Donc, bien vrai, il y a des produits liés qui traitent le VIH, mais il faut aussi traiter ces infections aussi qui sont sexuellement transmissibles. OK? Donc, d'où la nécessité de rapprocher, d'intégrer les deux interventions, que ce soit la PF et les autres types de prise en charge qui existent, comme on appelle, dans le domaine du VIH. Donc, il faut vraiment les rapprocher. Donc, parce que en matière d'infection sexuellement transmissible, le VIH en fait partie. Donc, il faut vraiment, si vous faites le planning, la SR dans votre ONG, il faut travailler sur tout ça. Il faut travailler sur tout ça. Il ne faut pas se dire, bon voilà, j'ai été formé uniquement en ça. Vous pouvez vous auto-former et vous pouvez demander aussi à l'entreprise de chercher des formateurs pour que vous puissiez mieux être formé, afin que vous puissiez dispenser aussi ces modules. C'est très important. Il faut que ça aille ensemble. OK? Dans vos activités promotionnelles, ce qui est aussi très important, il y a d'autres agences des Nations Unies qui commencent à développer cette approche. Et depuis 2 ans maintenant, moi je suis en train d'expliquer ça aux gens pour qu'ils puissent l'intégrer. Il ne faut pas négliger au fait les entreprises qui existent sur la place. Ils sont aussi très importants dans chaque entreprise, toutes sortes d'interventions que vous menez. Il faut que les entreprises sachent que vous êtes là et que vous menez ces interventions. Et il faut aussi mettre en place avec l'entreprise un système de financement social. Donc, que ce soit pour ses salariés ou bien pour la communauté dans laquelle l'entreprise travaille. Donc, afin que les salariés qui y travaillent sachent que l'intervention que vous êtes en train de faire existe dans notre communauté et qu'ils fassent aussi la promotion de cette intervention, que ce soit dans leur famille ou que ce soit dans leur gré institution. C'est très important de mener ces valeurs. Donc, les entreprises sont très importantes en matière de promotion de la santé, de marketing social. Okay? C'est très, très important. Donc, si vous travaillez en communauté, essayez de voir les opérateurs économiques, les entreprises qui existent, donc dans le domaine de la santé de la reproduction, expliquez-les réellement ce que c'est la santé de la reproduction. Ils vont faire venir leur staff, vous expliquez au staff. OK? Tout ce qui rentre dans le cadre de la santé de la reproduction. Et si vous avez des affiches affichées au niveau de l'entreprise, et en même temps au niveau de l'entreprise, est-ce que l'entreprise est une entreprise qui commercialise des produits? Maintenant, ces produits-là, comment l'entreprise peut contribuer réellement à apporter un appui à votre intervention? Donc, vous pouvez discuter ça avec l'entreprise. En tout cas, si c'est des entreprises qui sont sérieuses, donc ils vont pouvoir aller avec vous. Donc, même si c'est un 10 francs, un 20 francs, un 25 francs qu'il faut ajouter à chaque produit qu'ils commercialisent, et qu'en fin de trimestre ou en fin de prix, vous pouvez attacher ça à l'organisation. Maintenant, cela peut être beaucoup plus développé quand l'État met en place un système de fiscalité parallèle. Cette fiscalité parallèle permettra réellement à chacun
à chaque entreprise de pouvoir contribuer à aider les organisations qui travaillent dans le cadre social, surtout dans le cadre de la santé. Donc les organisations avec les autorités locales vont mettre tout ça en place et tout ce qui a comme problème de santé, les entreprises peuvent mieux contribuer à cela pour pouvoir maîtriser. Okay. Il suffit que vous ayez les mots qu'il faut et vous parvenez à les convaincre et je pense que ça peut donner un très bon résultat. Voilà. Donc il faut sélectionner les... Vous pouvez aller à la chambre de commerce, n'importe où, en commune 6, si on veut contacter, ou bien la chambre de commerce et d'industrie de Mali, oui, ou bien, comment on appelle, à l'OAPI, l'Office national de la propriété intellectuelle. Il y a aussi un autre office qui installe les gens. Donc, il peut vous donner une liste d'entreprises qui existent en commune 6, ou bien même aux impôts, parce que sur le plan fiscal, les gens payent des taxes. Donc, les impôts pourront vous donner également la liste des entreprises qui sont assujetties au paiement des impôts au niveau de leur commune. Et là, vous pouvez les démarcher afin que votre organisation puisse bénéficier vraiment des financements. Donc, c'est très important. Même si vous n'avez pas de financement, le fait de pouvoir vous entretenir avec les staffs, de pouvoir échanger avec les staffs, c'est aussi très important. Ça a un impact considérable. Okay. Dans les zones minières, dans les zones rurales, il y a des entreprises minières, il y a des entreprises agricoles, il y a des coopératives agricoles, il y a beaucoup de trucs, de sociétés coopératives et autres qui existent, qu'il faut associer réellement à votre intervention. Vous aurez un impact vraiment extraordinaire. Ok. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais échanger avec vous. Je pense que chacun quand même a appris un peu. Mais moi, je voulais vous donner, je vais partager au fait les exercices de chacun. À droite, à la prochaine session, vous allez préparer une présentation sur la conférence d'Allemagne. Une présentation sur la conférence d'Allemagne. À gauche, vous allez préparer une présentation sur la déclaration de Bangkok. OK? Bangkok. Maintenant, les Maliens de l'extérieur. Vous allez développer une présentation sur le lien qui existe entre la conférence d'Alma-Ata et la déclaration de Bangkok. Les liens qui existent entre la conférence d'Alma-Ata et la déclaration de Bangkok. Ok. Ok. Donc vous allez vous changer les mails. La conférence d'Alma-Ata et la déclaration de Bangkok. Alma-Ata. On vous l'a dit, A-L-M-A, Ata. La conférence d'Alma-Ata et la déclaration de Bangkok. Les liens qui existent entre ces deux conférences-là. Dites Allemagne. Alma-Ata. Les noms là. Ok, vous allez vous échanger les mails. À la prochaine réunion, ça sera la conférence de Alma-Ata. Et si on a le temps, ça sera la déclaration de Bangkok. Et si on a plus de temps, ça sera le lien entre les deux, qui sera développé par les Maliens de l'extérieur. Ok? Voilà. Donc c'est bon? On fait comme ça? Je vous remercie et à la prochaine.
Allez, bon, au revoir. Merci.